Au cœur de Venise, à 2 pas du Rialto, on peut encore trouver les vrais bijoux vénitiens faits de micro-mosaïques, de vraies merveilles qui ne se fabriquent pratiquement plus. Michel nous en dit plus. Cette idée des micro-mosaïques, c'est quelque chose qui existait déjà dans l'Empire byzantin. Alors que tous les micro-mosaïques italiens, qui commencent à la fin du XVIIIe, pas avant, sont faits en verre. Au début du XVIIIe, qui le fait des choses fantastiques, d'une qualité merveilleuse. Au XIXe siècle, vous avez de très belles choses. À la fin du XIXe, un peu moins belles. Au XXe, encore moins belles. Et aujourd'hui, dégoûtant. C'est fait d'une façon très régulière, avec des tout petits éléments, toujours carrés. Et c'était très souvent des choses rondes comme ça, qui étaient des dessus de boîte pour le tabac. Si vous voulez, ça c'est un travail de mosaïque. Ensuite, à Venise, vous avez un travail fait sur des mourines. La mourine est une combinaison de cannes de verre et qui, regroupées ensemble, font un dessin. C'est une idée qui part de l'Égypte en période romaine. C'est à peu près au IIe siècle que vous avez les premiers portraits faits comme ça, disons. Et ça disparaît complètement. Enfin, ils en refont un petit peu en Iran, sans doute au Xe siècle. Et après ça, il n'y a plus rien. Et au XIXe siècle, vous avez un type à Venise, qui s'appelait Franchini, qui se réinvente ce travail-là. Vous avez quelques milliers de cannes de verre dans chacune de ces pièces. De plus, l'ami Franchini ne faisait pas une canne avec toute la tête. Ce qu'il faisait était beaucoup plus compliqué. Il faisait par exemple le nez, là vous avez le nez de Cavour, Oui. L'œil, la bouche, les médailles, etc. Chacune de ces éléments, c'était une canne qu'il faisait de verre avec des milliers de cannes dedans. Quand il avait fini tous les éléments qui lui servaient, il regroupait ça et il faisait une canne unique qui était la canne de Garibaldi, du roi d'Italie, etc., de l'époque. Lui, il produisait ces cannes et il les vendait en fait à un type qui s'appelait Bigaglia, lequel faisait des poignées de couteau, des presse-papiers et des bouteilles, aussi des petites bouteilles. Après lui, ils l'ont fait d'une autre façon, c'est-à-dire ils ont pris un tube, ils ont mis le dessin et ils ont construit la figure en une fois. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, c'est quand même un très gros travail et c'est cela. Alors ça c'est 1840 à peu près, cela c'est 1880-90. Dommage, mais on pourra toujours se consoler avec une autre spécialité vénitienne faite de perles de verre de Murano, un autre savoir-faire précieux. L'adresse sera sur le site de necplusultra.paris.